Africa, you are the light of the world. Are you ready for this? African, 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 African. L'Afrique bouge, bouge, bouge. L'Afrique bouge avec nous. L'Afrique bouge de jour en jour. Bien manger est un impératif que s'impose tout humain normal disposant des moyens d'obtenir ce qu'il souhaite. Issue des premières habitudes alimentaires des hommes, la consommation des produits de mer ou de forêt en format grillé ayant évolué depuis quelques siècles en barbecue ou simplement grillade dans le langage commun, a connu un véritable boom dans les rues et les restaurants des villes africaines. Chaque restaurant ou espace commercial expose ses offres en matière de grillade. Mais qu'est-ce qui fait courir les gens vers les grillades? Barbecue is just like one of the things I do. That my motivation is to develop a unique menu for a Cameroonian cuisine. We go out of travel. I've been in China, Turkey, and other places. We hear of Chinese, we hear of Italian, we hear of Indian, but we hardly ever hear of Cameroonian. So it's not all about a grade, it's all about developing a unique menu for Cameroon, right? Yeah, we do things like Ero, Achu, Nkok, even Kok. Yeah, Anglophone, we do Nkok. Especially like even more than Francophones, we do that. And other local delicacies from around Cameroon, we do that, right? And now you looking at this pig head right here is actually our signature. If we can get something this big done in perfection, that's indication to you that we can get whatever done when it comes to Cameroonian cuisine. And now it's not only about Cameroonian cuisine, we add a touch of Chinese and Turkish to it. So that's what makes us unique in Cameroon, right? Yeah, that's it. What's the main secret for a good barbecue? Is it spices or the techniques? It's all about a process. And when we were talking about process, it starts with every step. So everything counts. It's not all about the barbecue. It's not all about the spices. It's about the love you put in it, the dedication and the passion. And you want to offer people eating nothing but health. So it's all a process. It's not about the barbecue, the spices. It's the love you have for the people eating. That's it. Thank you. Yeah. Consommer de la bonne grillade, c'est faire un choix non seulement de viande ou de poisson, mais également des épices, de la technique et surtout du matériel adopté. Pour aujourd'hui, nous avons décidé de vous conduire vers de jeunes passionnés des grillades qui ont décidé de s'investir dans le grill. Ce qui me motive à faire du barbecue, c'est que à la base, le barbecue pour moi c'est d'avoir un don. Bon, la cuisine en général. Et hormis que c'est un don pour moi, et le barbecue c'est quelque chose de très délicat. C'est vrai que c'est fait au feu de charbon. Et à la base, on sait que le feu de charbon, si tu prends, tu mets dans l'eau, tu bois, tu auras mal au ventre. Donc c'est vrai que ça nous pousse à préparer des aliments et pour rendre très délicieux aux yeux du public, pour que le public puisse aimer les aliments qu'on fait. Pour vous, un bon barbecue, c'est quoi? C'est les épices utilisées, la technique utilisée ou le produit lui-même comme la viande? C'est surtout les épices utilisées. Parce que si tu utilises les mauvaises épices, tu ne peux pas avoir un bon barbecue. Tu peux avoir une mauvaise technique, mais si tu as une bonne composition d'épices, tu peux avoir un très bon barbecue. C'est une passion pour moi. Donc j'ai commencé le barbecue, ma cuisine parle au barbecue. Puis je suis arrivé à un KFC. Et aujourd'hui, grâce à mon collègue et chef de Loïc Fou, qui m'a fait part du concept de festival des grillades. Bon, aujourd'hui je suis là. Selon toi, c'est quoi un bon barbecue? Les bonnes épices, le bon produit ou la bonne technique? Bon, le barbecue, déjà c'est le visuel qui fait attirer la clientèle. Ce qui veut dire quoi? Quand tu as une bonne vision de la chose, le décor et tout, maintenant l'assaisonnement et les épices viennent après. Déjà c'est le frappe à l'œil.
avant tout. My motivation as many others were like those. We wanted to bring the African culture here so that we can present our restaurant. The name of the restaurant is Pied dans l'eau. It is at Koto, so we just decided to bring it here so that many people can discover our restaurant. Qu'est-ce qui vous motive à faire spécialement du barbecue? Déjà, nous aimons manger tout ce qui est grillé. Et venir au festival des grillades, c'est faire partager notre amour des grillades avec les autres. C'est quoi un barbecue réussi pour vous? Est-ce que ce sont ces épices, c'est la technique, c'est le produit lui-même? C'est quoi pour vous? Qu'est-ce qui fait la réussite d'un bon barbecue? Un bon barbecue commence par la qualité de l'assaisonnement. Ensuite, ce sera soit le poisson, soit la viande bien cuite, surtout pas pré-cuite. Parce qu'on ne parle plus de barbecue lorsqu'on pré-cuit la viande. Donc un bon barbecue se fait directement. Donc après ça, on a le retour du client. Lorsqu'un client est satisfait, il vous le dit ouvertement. Il vous dit j'ai bien mangé. Ça veut dire que votre assaisonnement est parfait, votre poisson est cuit à point et vous pouvez être satisfait de vous-même. Est-ce que vous croyez que contrairement à l'autre cuisine traditionnelle, le barbecue est plus facile ou plus difficile? C'est quoi votre avis là-dessus? La cuisine traditionnelle, ça dépend de chaque culture. Chez moi, par exemple, c'est le ndomba. Nous faisons le ndomba, c'est-à-dire on va faire du poulet à l'étouffée, du poisson à l'étouffée. Ça dépend de chaque culture. Maintenant, le barbecue demande une certaine technique. Parce que pour savoir qu'un aliment est cuit, que le poisson est cuit, il faut avoir la technique nécessaire. Donc lorsque vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas dire que vous faites de la braise. Vous essayez à la braise, mais vous ne faites pas de la braise. Ce qui fait un bon barbecue, selon moi, c'est d'abord l'assaisonnement et ensuite les ingrédients qu'on utilise. Donc pour relever la saveur de la viande ou du poisson, de la braise en tout cas. Ça fait combien de temps que vous faites du barbecue? Je peux dire presque 3 ans. 3 ans. Et en 3 ans, qu'est-ce qui a changé dans votre façon de faire le barbecue? Ma façon, ce qui a changé, c'est j'ai découvert qu'il y a on peut modifier le temps d'assaisonnement de la viande ou du poisson. C'est le temps d'assaisonnement qui fait en sorte que le barbecue devienne différent. Quand on n'a pas le bon temps d'assaisonnement, de marinade, oui, quand on n'a pas le bon temps pour laisser la viande mariner ou le poisson, ce n'est pas la même chose que quand on fait ça à la va-vite. Qu'est-ce qui vous reste à améliorer dans votre barbecue? Bon, je sais pas. Il est parfait votre barbecue? Presque parfait. Donc il y a encore, je me dis, dans les condiments verts, il faut que j'améliore certains petits trucs, mais le reste c'est presque parfait. Le festival des grillades, c'est une initiative très louable parce que ça permet de découvrir les différentes diversités culinaires que nous avons au Cameroun et en plus avec le spectacle tous les soirs c'est un mixage culturel de haute envergure, donc vraiment satisfait. Je suis là tous les soirs après le boulot et ça me plaît bien, ça me plaît bien. Et qu'est-ce qui fait courir les gens, les clients, les consommateurs de plus en plus vers le barbecue? À mon avis, je pense que c'est le fait de consommer quelque chose de frais, quelque chose qui n'est pas surgelé, parce qu'on constate que presque tout se fait sur place. Il n'y a pas de réchauffé, il n'y a pas de la nourriture qui a peut-être dormi, ou bien voilà. Donc c'est pour cela que ces grillades, je raffole. Donc c'est un peu ça. Nous ne prendrons pas le risque de vous perturber plus longtemps. Admirez juste les œuvres de la passion du grill. L'Afrique bouge avec nous, l'Afrique bouge de jour en jour. L'Afrique bouge chaque jour, avec vous et jusqu'au bout. Agriculteurs, entrepreneurs, travaillons pour élever l'Afrique. Paillons ses langues, taximers.